En général, leur rapatriement se doit d'être plutôt discret, voire secret, confie la diplomatie française. Là, la Turquie a fait publicité de l'expulsion programmée de djihadistes de son territoire vers leur pays d'origine. Le premier à monter dans l'avion, un Américain ce lundi. D'autres, des Européens suivront, dont 11 Français. Leurs noms ne circulent pas, une majorité de femmes en ferait partie. Seule certitude, ces retours se fondent sur un accord négocié en 2014 avec la Turquie par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. Ce protocole encadre et sécurise les expulsions de djihadistes français et de leurs familles. Et c'est parce que nous ne voulons pas être confrontés à des retours sauvages, si je puis dire, de terroristes, que ce protocole a été organisé et conclu. Ce n'est pas la première fois que la Turquie renvoie des djihadistes français en vertu de ce protocole. Une fois arrivés dans l'Hexagone, ils seront interpellés et présentés à un juge. La justice dispose de toutes les compétences pour les juger, mais pour le moment, la France a préféré confier cette mission à une juridiction étrangère. Les experts de la question, les avocats et même les juges d'instruction au pôle antiterroriste le disent. Il faut rapatrier, il aurait fallu rapatrier bien avant ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu à la hâte, que nous devons assumer le rapatriement de ces gens-là et surtout, nous ne contrôlons pas ces rapatriements. Heureusement, la justice française en matière antiterroriste est très bonne. Début octobre, Ankara a lancé une offensive contre des combattants kurdes. Conséquence, des centaines de prisonniers, dont des membres de Daesh, ont pu prendre la fuite. Certains ont été recapturés par la Turquie. Font-ils partie des futurs rapatriés? Peut-être.